Conseil constitutionnel, article de Catherine Dunphy. Intéressons-nous à présent à la première cause de handicap moteur chez l'enfant, la paralysie cérébrale. Elle est causée la plupart du temps par un accouchement difficile ou prématuré. Parmi les conséquences, une difficulté ou une impossibilité à marcher, à contrôler ses gestes, avec parfois également des troubles cognitifs associés. Comment permettre à ces enfants d'acquérir autant d'autonomie que possible? Une équipe de chercheurs financée par la Fondation Paralysie Cérébrale et pilotée par le professeur brestois Sylvain Brochard a mis en place un programme de recherche sur la rééducation intensive par le jeu. Reportage de Cathy Collin et Éric Aubron qui ont assisté à un stage à Angers. Ne parlez surtout pas d'exercice. Charlotte s'amuse. Sa cible, une tour qui grandit à chaque fois qu'elle parvient à se hisser sur son chariot. C'est comme ça qu'elle pourra se déplacer hors de la maison. Allez, les deux mains sur les... Trop bien. Ouais. Vas-y. Ah ouais. Au début, le cadre il était contre un mur et puis petit à petit elle a réussi contre un mur et aujourd'hui vous voyez que l'objectif on l'a mis au milieu d'une pièce, donc là le cadre est très instable pour elle, donc c'est quelque chose qui lui demande de l'effort et donc il faut qu'elle ait très envie d'y arriver, donc c'est pour ça que le jeu il faut qu'il soit fun, il faut qu'il soit rigolo. Le jeu pour apprendre à marcher, s'habiller ou se servir d'un couteau et d'une fourchette à raison de 5 heures par jour pendant 2 semaines. Ce stage est un concentré de rééducation pour aider un cerveau un temps privé d'oxygène ou de sang à se réparer. Alors le cerveau, il ne peut pas tout, bien évidemment. S'il y a une cicatrice trop importante, c'est compliqué. Mais le principe de la rééducation intensive, elle va vraiment être d'aller guider, entre guillemets, cette réorganisation du cerveau, cette plasticité, pour qu'on atteigne l'objectif. On considère que le cerveau, il est très plastique chez les enfants jeunes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentialités. On parle des 1000 premiers jours. Et donc nous, on se dit qu'à ce moment-là, c'est le moment pour essayer de mettre en place cette rééducation intensive. À la clé, autonomie et confiance en soi, les progrès seraient visibles dès la première semaine. On est toujours surpris des progrès qu'ils arrivent à faire en si peu de temps, de toute l'énergie qu'ils développent, mais on y croyait tellement qu'on espérait surtout. Ces stages sont-ils plus efficaces que de multiples rendez-vous hebdomadaires? Le programme de recherche devra donner ses résultats d'ici 2022. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous avons interrogé le professeur Sylvain Brochard du CHU de Brest. Ce qui est nouveau aussi dans ce protocole, c'est l'âge des enfants à qui on propose cette thérapie. C'est-à-dire les enfants de 1 à 4 ans. On savait que la thérapie Habitil fonctionnait bien chez les enfants de 6 à 15 ans. Et là, on vient explorer le fait que si on propose plus tôt la thérapie, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que ça marche aussi bien, voire mieux que ce qu'on savait avant? On va les regarder sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce que ça va améliorer leur fonction motrice? Est-ce qu'ils vont mieux marcher? Est-ce qu'ils vont mieux courir? Est-ce qu'ils vont mieux monter les escaliers? Est-ce qu'ils vont mieux utiliser leurs membres supérieurs pour écrire, par exemple, ou pour s'habiller? Deuxième niveau, on va essayer de comprendre comment on change les choses à l'intérieur. Donc on va aller voir, grâce à l'IRM cérébral, avant et après la thérapie, si on a induit des changements au niveau du cerveau. Puis la troisième chose, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est on va mesurer comment les enfants bougent avant et comment ils bougent après la thérapie. C'est-à-dire qu'on va mesurer leur mouvement. Toutes les 500 naissances, il y a un enfant qui naît avec une paralysie cérébrale. Donc un problème pour bouger, pour grandir comme les autres enfants en termes de motricité. On a la chance aujourd'hui de pouvoir dire que la prévalence, l'incidence diminue grâce aux soins néonataux, au service de néonatologie. Il y a de moins en moins d'enfants avec paralysie cérébrale. Mais on voit bien que concrètement, les enfants qui naissent très tôt, avant 28 semaines d'aménorrhée, qui naissent de façon prématurée, et continuent du coup de développer quasiment 1 sur 2 une paralysie cérébrale. Voilà, une interview réalisée par Marie-Christine Dupé, Florence Malézieux et Sarah Bencherifa. Dans un mois tout juste, le 26 juin, Brest